des cas particuliers quand la maman est alitée pour des raisons médicales, qu'il y a une menace d'accouchement prématuré, ou bien que l'utérus est trop fragile, voilà, quelle que soit la raison, ou bien alors parce que la femme a tellement mal qu'elle préfère rester tranquillement à la maison, elle a mal dans le pubis, dans le dos, dans le bassin, un peu partout, et que du coup, bah, la moindre sortie, la moindre promenade, c'est tout de suite une angoisse, et tout de suite c'est trop douloureux, et du coup, la maman reste assise ou alitée ou tranquillement à la maison. Et voilà, je voulais vous parler un peu de ces situations-là et en donner quelques conseils. Je suis Mathilde Dantin-Paravé, ostéopathe, et j'accompagne les femmes à accoucher dans la confiance. Et ben voilà, donc dans les cas où la femme est restée longtemps à la maison, où elle a très peu bougé, et ben le risque aussi c'est que ce soit par exemple pour un accouchement, un risque d'accouchement prématuré, quand la date est enfin passée, qu'on dit c'est bon madame, vous pouvez y aller, il n'y a plus de danger pour le bébé, et ben c'est que l'accouchement se mette du temps avant de s'enclencher. Il peut y avoir un faux travail, ça traîne, ça dure, et puis parfois aussi en fait et ben, le bébé ne veut pas sortir tout de suite. En fait, toutes ces raisons, ou alors aussi quand la maman a trop mal au dos, qu'elle est restée longtemps tranquillement à la maison et qu'il n'y a pas eu assez de mobilité du bassin. Le problème, c'est que justement, le bassin n'a pas été assez mobile et que du coup, tout s'est un peu rigidifié, qu'il n'y a plus du tout toute la souplesse, toute l'harmonie, toute la qualité des tissus qui fait que tout s'assouplit et que ça peut bouger correctement. J'en parle souvent, mais pendant l'accouchement, un point très important, c'est d'avoir un bassin suffisamment mobile et suffisamment souple pour qu'il puisse s'adapter à la descente du bébé et qu'il puisse trouver le meilleur cheminement entre le bassin de la maman, la tête du bébé, tout son corps, et que voilà, l'ensemble des deux coulisse et glisse bien l'un par rapport aux autres, que les articulations soient mobiles, soient souples, que tout bouge en fait. Et quand on est resté trop longtemps alité, assis, du canapé au lit, du fauteuil, voilà, et bien du coup, le risque c'est que le bassin ne bouge pas assez au moment de l'accouchement. Alors déjà, je vous rappelle aussi que si vous pouvez bouger, et bien bougez dans la mesure du possible, faites au maximum, au minimum plutôt, marchez tous les jours, voilà, au moins 40 minutes par jour. Il faut que le bassin bouge, faites du sport, de la gym douce, du yoga, des étirements, voilà, bougez votre corps absolument. Maintenant, si c'est pas possible, si vous devez rester allongé au lit, qu'est-ce que vous pouvez faire quand même pour ne pas que le bassin soit tout condensé, tout rigide et que ça ne bouge plus du tout? Eh bien, vous pouvez faire des petits mouvements, même s'ils sont minimes, même si on n'est pas dans de la macro-mobilité. La macro-mobilité est conditionnée par de la micro-mobilité, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tout petits mouvements minimes pour que ensuite, en fait, le corps va garder la mémoire de ces petits mouvements pour que les gros mouvements puissent être possibles. Donc même en étant allongé, vous pouvez faire des 8 avec le bassin, mais des 8 où vous sentez que ça étire les flancs sur le côté, vous sentez que le bassin part en avant, part en arrière, que ça fait travailler le périnée, que vous soufflez et que vous resserrez devant, que vous étirez derrière, que vous passez sur les côtés. Faites des 8 avec votre bassin, même si vous ne pouvez pas bouger. Allez-y en soufflant. Le souffle va déterminer aussi la qualité des mouvements. Donc allez, on bouge comme ça avec le bassin. Vous soufflez bien pour que tout le bassin devienne une vague en fait, et que ça fasse des vagues, des 8 sur tout le bassin. Et puis après, ça va gagner la colonne vertébrale qui va pouvoir s'assouplir, qui va pouvoir bouger comme une liane toute souple. Voilà, de pouvoir, et en soufflant bien, et bien vous déroulez le dos, vous l'assouplissez. Donc voilà, même en étant allongé, même sans bouger, même si vous avez mal, faites absolument ces mouvements-là. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que si vous pouvez vraiment pas bouger, qu'il y a vraiment trop de douleur, que voilà, vous pouvez rien faire, et bien au moins faites-le dans votre tête.
Imaginez que vous allez marcher, que vous allez courir, que vous allez vous bouger, que vous faites du sport, de la danse, que voilà, même vous chantez, que vous mettez votre corps en mouvement. Et bien, représentez ça dans votre tête. Fermez les yeux et imaginez-vous voilà, en train de courir sur la plage, en train de danser. Voyez votre corps se mettre en mouvement. Parce qu'en fait, plus vous allez avoir une idée précise de cette image-là, de toute cette imagination de ce corps en mouvement, ça va en fait stimuler les mêmes circuits neuronaux que si vous étiez en train réellement de le faire. Donc en fait, physiologiquement, dans votre corps, il se met en préparation comme si vous étiez vraiment en train de le faire. Donc si vous ne pouvez pas le faire physiquement, fermez les yeux et laissez-vous danser dans votre tête suffisamment en conscience pour que ces circuits neuronaux s'activent et qu'en fait votre bassin bouge quand même. Ok? Et bien c'est à vous de jouer et bougez votre corps. À bientôt!